Merci et bienvenue parmi nous dans ce programme, le décrit. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 19 décembre 2024. Que des informations. Le pasteur Ngoïmou Lunda, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, interpellé en Zambie la semaine passée. Jacques Ndala, quant à lui, condamné à 2 ans et 6 mois de servitude pénale dans l'affaire qui l'opposait à l'État congolais, si on peut le dire ainsi. On va essayer d'en parler, mais la grande information, c'est le gouvernement congolais demande des explications aux chargés des affaires de l'ambassade de l'Ouganda, ici en RDC, Monsieur Matata Twaha Magara, suite aux déclarations faites par le général Muhoozi, fils de Yoweri Museveni Kaguta, celui qui dirige les armées ougandaises sur la RDC. Alors, Madame la Première ministre, non, plutôt notre ministre en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a interpellé, il a appelé le ministre, disons le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Ouganda en RDC pour en avoir un peu plus d'explications. Souvenez-vous que dans notre décryptage du mardi, nous avions interpellé le gouvernement congolais de nous donner des explications face aux propos tenus par le fils de Museveni, comme si en RDC, il y a toute une partie du territoire national qui dépend de l'Ouganda. Et ce sont des propos gravissimes. Alors, nous allons commencer par là. Nous allons lire un peu cette information et puis aller en profondeur procéder par la lecture en profondeur. Le gouvernement congolais demande des explications à l'Ouganda après des propos désobligeants du fils de Museveni sur la RDC. Le ministre, ce mercredi 18 décembre, Thérèse Kaikwamba a convoqué Matata Twaha Magara, chargé d'affaires ad intérim, chargé d'affaires à l'ambassade de l'Ouganda à Kinshasa. C'est ce que rapporte le ministre congolais des Affaires étrangères. La ministre l'a convoqué pour des explications sur les propos récents de Muhoozi Kainerugaba après ses déclarations sur le mercenariat en RDC. La ministre a demandé une clarification officielle des autorités ougandaises sur cette prise de position ainsi que sur l'état des relations entre les deux pays, indique-t-on. Alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont en effroi sur le plan diplomatique suite à l'agression menée par le M23 et à l'esprit belliqueux du régime de Kigali, le chef d'état-major ougandais, le général de l'armée ougandaise, a vanté Paul Kagame, qu'il appelle souvent affectueusement son oncle. En ces termes, le président Kagame est un homme extrêmement pacifique. Je sais qu'il veut la paix en RDC. Je vais rendre visite à mon grand frère Tshisekedi pour demander la paix, a-t-il écrit. Puis, sans préciser ses écrits, Muhoozi promet que des mercenaires présents au Congo seront attaqués d'ici janvier 2025. En ces termes, tous les mercenaires blancs de Goma et Saké doivent être fusillés sur place. Ce sont des ennemis de l'Afrique. Nous en avons capturé un certain nombre, a-t-il écrit. Maintenant, revenons-en au décryptage. Le mardi, dans notre décrit, par rapport
aux déclarations du fils de Museveni qui disait que à partir du 2 janvier 2025, il n'y aura plus aucun mercenaire blanc dans la zone que lui qualifie leur zone d'opération. C'est là que nous, on s'est demandé, nous avions lancé un cri, nous avions interpellé le gouvernement congolais de donner des explications au peuple congolais. Parce que c'est comme si l'Ouganda possède tout un territoire qui est sous son contrôle, un territoire bien entendu sur le sol congolais, que c'est l'Ouganda qui décide qui doit circuler dans ce territoire-là et qui ne le doit pas. Donc c'est l'Ouganda qui fait office de l'État congolais dans cet espace-là. C'est l'Ouganda qui fait l'administration. C'est ce que voudrait dire les déclarations du fils de Museveni. Et maintenant, quand il va plus loin jusqu'à dire tous les mercenaires blancs qui sont à Goma, à Sake, donc il est en train de dire que les mercenaires blancs que le gouvernement congolais a engagés, puisqu'il dit qu'ils en ont capturé un certain nombre, il dit qu'ils doivent les fusiller, ce sont des ennemis de l'Afrique. Si on doit extrapoler de ces propos-là, donc pour l'Ouganda, la RDC a fait appel aux ennemis de l'Afrique. Donc, aux mercenaires blancs qui sont les ennemis de l'Afrique. Donc, ils voudraient assimiler la RDC à un pays qui collabore avec les ennemis de l'Afrique. Vous voyez maintenant où est-ce que ça nous amène cette relation ou cette collaboration entre la RDC et l'Ouganda. Parce que, aussi longtemps que le gouvernement congolais n'a jamais eu le courage de clarifier la nature de cette relation, depuis longtemps, l'Ouganda, qui est un agresseur, mais le gouvernement congolais ne l'a jamais traité en tant que tel. C'est toujours le Rwanda. Oui, tout le monde sait que c'est le Rwanda, mais y compris l'Ouganda. Mais pourquoi notre gouvernement a toujours cherché à les flatter Museveni là, au motif qu'on a peur d'ouvrir plusieurs fronts? Mais non, mais eux, ils sont dans ça. Maintenant, quand ils le disent, donc ils accusent indirectement que la RDC a engagé des mercenaires qui sont pour autant qualifiés comme des ennemis de l'Afrique. Mais c'est extrêmement grave les propos de ce monsieur. Mais à quel moment la RDC prendra des mesures de réciprocité sur le plan diplomatique? Interpeller un chargé d'affaires, c'est bien, mais d'autant plus qu'il n'est même pas l'ambassadeur de l'Ouganda. À moins qu'il soit en train de faire l'intérim de l'ambassadeur. Mais le même Museveni, il suggère toujours que le gouvernement congolais dialogue directement avec le M23. C'est le même langage que Kagame. Donc vous comprendrez que nous avons affaire à deux ennemis. Donc l'un est un ennemi froid, l'Ouganda, et l'autre un ennemi chaud, Kagame. Mais tous deux des ennemis, nuisibles au même degré. Et d'ailleurs, celui qui fait semblant d'être tantôt notre ami est plus dangereux que celui qui est ouvertement reconnu comme ennemi. Sans l'Ouganda, cette rébellion n'allait pas fonctionner. Parce qu'ils passent par là pour atteindre Bunagana et quand ils vont jusqu'à Rutshuru, où ils ont installé leurs mesures défensives, toutes ces armes-là passent par l'Ouganda. Mais jusqu'à quand notre gouvernement cherchera à plaire nos ennemis? Récemment, on avait vu le ministre des Affaires étrangères du Rwanda être reçu en honneur sur le sol congolais à Goma, la ville martyre. Et aujourd'hui, c'est le fils de Museveni qui n'est pas à son premier forfait, à sa première prise de position en faveur et du M23 et du Rwanda.
Maintenant, il doit nous dire que Kagame, son oncle, est un homme pacifique qui veut la paix. Et c'est lui qui viendra voir Tshisekedi pour lui dire comment trouver la paix. Nous avions toujours dit que c'était d'abord une erreur d'adhérer dans l'EAC. Ces gens-là ne peuvent pas se rentrer dedans pour soutenir Félix Tshisekedi, soutenir la RDC contre l'un d'entre eux. Alors, il faudrait des mesures fortes et concrètes en réponse à ces déclarations. Le même monsieur ici avait déclaré il y a quelques mois que si on attaque l'M23, eh bien, l'armée ougandaise sera sur ce chemin-là, en face de quiconque attaquerait l'M23. Et aujourd'hui, il est très clair. Alors, on doit nous dire exactement quelle est la nature ou le contenu des accords qui entre la RDC et l'Ouganda. Parce qu'on a connu des problèmes ici. On avait des accords avec Kagame pour raffiner l'or congolais de Sakima en Ouganda, au Rwanda. Ces accords-là nous ont posé de sérieux problèmes jusqu'à aujourd'hui. Kagame ne veut plus accepter que ces accords-là soient annulés. Donc, il ne faut jamais aller signer des accords avec des gens dont leur nature a toujours été celle-là. C'est pourquoi une fois nous avions suggéré que chez nous au Congo, il n'y a pas de département qui soit de façon permanente chargé d'étudier les mouvements, le comportement, la philosophie, la politique de nos ennemis traditionnels, notamment les deux voisins. Mais eux, de leur côté, ils étudient les hommes congolais. Ils savent que quand on nomme tel monsieur au Congo, en RDC, ils scrutent d'abord ce monsieur-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il était, quels sont ses points forts et points faibles, comme ils l'ont fait lors de la nomination de Constant Ndima. Ils ont remonté pour se souvenir que c'était un ancien collaborateur du général Mayele, ce sont eux qui protégeaient Abiyarimana, il faut le combattre qu'il soit évincé. Et ils ont engagé toutes les batteries en marche jusqu'à obtenir l'éviction de Constant Ndima, en manipulant, bien entendu, des Congolais, des ONG qui commençaient à écrire contre Constant Ndima. Or, c'était pour le compte du Rwanda. Et ça nous échappe. Les États-Unis, par exemple, ils ont toute une structure qui étudie chaque jour la Chine. Mais nous, on n'étudie pas, on ne scrute pas nos ennemis pour autant traditionnels. C'est pourquoi on se trompe en allant vers ces gens-là au motif que c'est pour qu'il y ait une belle atmosphère dans la région. Mais non! Félix leur a tendu la main et ils ont pris tout le bras. Et maintenant, ils le tirent tout le corps. Parce qu'au final, on arrive en fin 2028. Posons-nous cette question-là. La situation à l'Est ne fait que s'empirer, sinon se développer. Parce que jusqu'alors, jusqu'à preuve du contraire, même certains officiels qui sont originaires de là l'ont dit. Il y a eu un déploiement terrible des chars de combat et des drones kamikazes qui ont défoncé les positions des FARDC. Nous, on ne voulait plus en parler parce que chaque jour, on doit commencer à venir dire que voilà, l'ennemi vient encore de prendre tel village. Ça devient un peu trop lourd dans nos bouches. Ce n'est plus intéressant. Ce n'est plus intéressant. À quand on va commencer maintenant chaque jour venir informer le peuple congolais de la récupération donc, quotidienne par les FARDC? Ça devient difficile. Hier, on a refusé de faire même un décret parce qu'on s'est dit, bon, voilà, il n'y a pas de bonnes informations. On ne peut pas passer notre temps à ne commencer qu'à expliquer les exploits de l'ennemi sur le sol congolais. Non. Alors que notre gouvernement, finalement, quelle est votre mission? Quelle est votre politique au regard de ce qui se passe à l'Est? Vous êtes en train de flatter un ennemi aussi dangereux, autant dangereux que le Rwanda. Mais l'histoire d'abord nous renseigne, quand Bill Clinton
pense à mettre sur pied cette rébellion-là pour chasser Mobutu. Ce n'était pas à Kagame qu'on avait confié la mission, c'est à Museveni. C'est Museveni dans sa planification qui propose maintenant que comme le Rwanda était déjà en conflit ouvert avec la RDC, suite à l'assassinat d'Abiyarimana, et que les FDLR, les Interamwe, tous les militaires d'Abiyarimana étaient maintenant réfugiés sur le territoire congolais dans des camps de réfugiés, il dit Kagame n'en veut pas. Donc, on doit prendre maintenant Kagame et le placer au devant de l'opération, comme lui il est déjà en conflit ouvert avec le Zaïre de Mobutu. C'est Museveni le planificateur. Même, et ainsi, c'est lui qui a même proposé que pour que cela se passe bien, on doit masquer cette agression par des figures des citoyens congolais qui sont connus déjà pour s'être opposés au régime de Mobutu à plus de 30 ans. C'est comme ça que Museveni va proposer Laurent Désiré Kabila, que Kagame ne connaissait pas. C'est Museveni qui amène Laurent Désiré chez Kagame. On dit, bon voilà, comment vous allez fonctionner et les autres. Mais comment on ne s'en rappelle pas? Nous sommes focalisés que sur le Rwanda. C'est ce qui va faire qu'on ne pourra jamais s'en sortir parce que nous sommes distraits avec un autre ennemi qui est dans ce coup. Voilà aujourd'hui les propos tenus par son fils. Il ridiculise toute une nation. Qui est-il de venir décider sur le sol congolais? Kagame, il vient décider sur le sol congolais. Et tous deux-là ont les mêmes motifs. Regardez. Kagame qui jure qui justifie sa présence ou ses incursions sur le territoire congolais par la présence des FDLR. Museveni mêmement, ça fait 3 ans que l'armée ougandaise est sur le sol congolais officiellement, au motif que c'est pour anéantir les rebelles, les ADF Nalou. En quoi ils sont différents? Tous les deux ont les mêmes modes opératoires et les mêmes motifs. L'un dit, je dois attaquer les FDLR qui sont basés sur le territoire congolais, qui tentent d'insécuriser mon régime. L'autre aussi, Museveni, qui dit, je dois être sur le territoire congolais pour anéantir les ADF Nalou qui sont un danger contre mon pouvoir. Museveni, depuis 3 ans, des rebelles estimés à plus ou moins 2800 ou 3000, 3 ans. Tilelo, et Banagate, qu'est-ce qu'ils en font au juste? Mais il faut nous dire, ils ont fait des routes pour évacuer quoi? Ils sont en train d'exploiter nos minéraux. Donc tous les deux, l'ennemi froid et l'ennemi chaud, tous deux sont dans le même panier. Donc, pour le fils de Museveni, souvenez-vous que depuis qu'ils avaient déplacé les bornes à la frontière, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais réglé cette histoire-là à l'intérieur de la RDC, par l'Ouganda, Museveni là. Mais à quoi tiendraient nos relations avec ces deux-là? Leurs ambassades ici continuent à fonctionner sur base de quoi? Au regard de quels principes? Alors, il faudrait que le gouvernement nous explique clairement que quels sont les termes, sinon le contenu de cette collaboration entre la RDC et l'Ouganda. L'Ouganda viendra nous faire quelle route? Donc, si nous, on doit même chercher à ce que les Ougandais viennent construire des routes chez nous, pour les Congolais, c'est-à-dire nous sommes foutus. C'est que nous sommes nuls. Pour croire à ce genre de choses. Maintenant, voilà où nous en sommes. Avec ce fils de Museveni là. Des propos très très graves. Quand nous savons remarquer
dans la suite du président de la République, des éléments, des militaires blancs qui sont officiellement reconnus comme des formateurs ou des instructeurs. Mais voilà maintenant la version que le fils de Museveni étale à travers le monde, que ce sont des mercenaires blancs qui sont basés à Goma et qui sont considérés comme des ennemis de la République. D'ailleurs, leur chef a été arrêté dernièrement à l'Occident, le chef de ces mercenaires-là. L'information a circulé, mais on n'avait pas trouvé intérêt à en parler. Mais voilà maintenant où nous en sommes avec nos soi-disant partenaires. Non, à un certain moment, on doit aussi apprendre à décider. Regardez ce qui s'est passé à Luanda. Mais c'est une bêtise. Kagame qui joue avec l'esprit du Congolais, parce qu'il sait que comme les Congolais ne veulent pas du M23, alors je prends ce qu'eux ne veulent pas. Donc Kagame, il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait la paix à l'est de la RDC. Détrompons-nous. Pour croire qu'il a fui quoi? Il est en train de jouer son sale jeu. Quitte à nous de se réveiller et de faire par tous les moyens de ramener les FARDC dans cette capacité de défaire l'ennemi, puisqu'il s'agit sur le sol congolais. Éviter ces histoires-là de repli stratégique. On a perdu beaucoup de territoires à travers les replis stratégiques. Si nous nous mettons à lister ici les localités que nous avons perdues dans ces techniques-là de repli stratégique, mais beaucoup ne savent même pas, ils en seront déçus. Alors, ça ne sert à rien de glorifier l'ennemi en quelque sorte, mais seulement nous le disons qu'on a perdu beaucoup de localités dans ça. Tantôt, nous, on doit obéir au cessez-le-feu. Tantôt, ce sont les replis stratégiques, oubliant que certains de nos généraux, qui depuis cette histoire-là de brassage, ils n'ont jamais accepté de quitter l'Est pour aller travailler à l'intérieur de la RDC. C'est quel genre d'armée où les gens, des officiers, des généraux, des officiers supérieurs, ne sont que dans un même coin. Là, ils ont tissé les relations d'affaires. Il y en a qui ont des maisons à Kigali, en Ouganda. Et dans ça, ils protègent leur business. Ils n'ont pas besoin de la paix. C'est pourquoi notre armée ne fait que tourner en rond. Alors, il faudrait rappeler tous ces gens-là à Kinshasa, à l'état-major, et les envoyer ailleurs qu'à l'Est. Comment expliquer qu'à un certain moment, on avait dit au président de la République que là-bas, il y a 21 000 soldats avec, si c'est 20 généraux. Mais quand il était parti lui-même là-bas, qu'est-ce qu'il trouve? Un chiffre que sur papier. Il y avait 6 000 militaires fictifs. Or, cet argent sortait pour 21 000 éléments. Or que 6 000, c'était de l'argent à bouffer, comme du chocolat. Et vous pensez que maintenant, ces gens-là ont leur cœur et leur esprit à cette guerre-là, qu'elle prenne fin? Rien ne prouve que l'ennemi est aussi puissant que ça. Avec ce type de méthode, de gestion, que ce soit les militaires, les généraux qui compliquent les choses. Et le gouvernement aussi. Parce que maintenant, comment vous pouvez nous expliquer quel a été réellement les termes ou les clauses quand vous avez invité officiellement cette armée-là de Museveni? Voilà aujourd'hui où ça nous amène. Ko flatter ti batu ya ndengwana kwani. Uganda ane ya osaila biso banzela ya mkoloni. Bango bazo sala ka banzela kuna pona ko évacuer ba minéraux o baza ba oro ba ko exploiter illégalement ezokende ba futa ka taxe wapi.
Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, suite à intervention à un député de ce coin-là, ah oui, mais c'est grave, il y a des axes, les noms nous échappent un peu. Ah oui, vous trouvez même des stations d'essence tenues par les Indiens, les Pakistanais, en toute illégalité, mais malheureusement, protégées par la garde républicaine. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et maintenant, dans tout ça, c'est un Ougandais qui doit venir prendre des décisions sur le sol congolais. Pour Nanine, abengi que espace na bango na zone na bango. Et comme ils ont na bango. Donc, il est capable de nous interdire même à nous-mêmes que beaucoup makawanate. Nous-mêmes, les Congolais, le fils de Museveni, pas considérer que c'est espace na bango. Donc, autrement dit, il faut faire très, très attention. Donc, on a déjà, dans la balkanisation, toujours comprendre. Les zones occupées par tous ces ennemis-là, mais le franc congolais ne circule pas. L'administration a été nommée par ces gens-là et non pas Kinshasa. Dans quelque sorte, les Congolais qui sont dans ces zones-là occupées par les rebelles ne respirent pas la RDC. Parce qu'ils ne voient pas les autorités établies par l'administration congolaise. « 35% du territoire national vendu à des particuliers par arrêté ministériel. » Un député national qui lance ce crime. Félicitations à vous, Eliezer Tambwe. Namusala oza komi pesa. Ba député boza 500, ceux qui 513 né beaucoup manaba ancien ceux qui biloko mina. Tout chaka à 500. Mais c'est une honte hein. Assemblée moko ya fouati. Comment on remarque que presque les mêmes députés quand il s'agit de la nation. Néanmoins, bah député au misusu, bah yaka soiza na ba problème ya est na ba territoire. Et pourtant, un député national, bien sûr, issu d'une circonscription électorale bien connue, mais vous avez un mandat national. Donc, binobo lobelande situation sur le nation. Vous n'êtes pas des sénateurs. Mais bino boya kaka soki bolobela kama kambwa est nde tomona kiawa ndenge détournement likambwa état de siège kaka makambo ya est. Mais on a deux députés qui sortent du lot. C'est le cas de le dire, il faut qu'on félicite Bango chaque jour aussi longtemps qu'ils continuent à travailler pour la nation. Godem Poi et Eliezer Tam. 900 arrêtés. Oui, teki hectare or que bateau ba ko solliciter ti ba sombi ba koye biso ke awa to sala bilanga alors qu'ils ont déjà des données géologiques ba yebi que il y a un gisement quelconque, il y a tel minerai. Allez tang ba ye wana bino arrêté ministériel. Oh non, mutasombi ana 5000 hectares pour ko sala bilanga alors que vous lui vendez et le sol et le sous-sol. Tant il y a ça yebi pourquoi ça ko somba biloko wana pour payer 25 ans et bisosko to tikala nani nandenge dans notre constitution il y a pas de il y a aucun article et pesi biso que nous sommes propriétaires du sol et du sous-sol depuis balongo la loi bakajika yangwana toi na kati ya koloba ke il faut loi bakajika ezonga autrement dit tous un projet de la constitution issu de la conférence nationale souveraine, tout réactualisé en haut, débat autour de ça. C'est ça un travail, un document, un travail produit par les Congolais à l'époque des Aïrois. Les Aïrois n'ont pas dit bandate ou ba belligérant tété. Tous ont un projet à constitution de la conférence nationale souveraine. Parce que boy. Et tous les ministres là qui ont signé Potoko Matina 900 arrêtés, Bote Kagama Bele. Kuna na Est Museveni na Kagame ba okangama na ba mabele na biso. Siko awa na kati ya RDC donc les officiels boko teke la ba pakistanais, ba indien, ba bouina bouye et
Les députés dénoncent, mais sanctions exactes. Il n'y a pas de sanctions. C'est ça le problème. Botika biso, to dénoncer. To bet investigation na biso, to dénoncer. Mais bino ba député, musala na bino za ko dénoncer te, musala na bino zali, tango ba dossier ndengo na bwana ngo. Vous convoquez boyebi procédure les ministres concernés. Pourquoi ici bango? Tango to ko ya pe akende na justice. Donc les Congolais qui font ça, c'est pire que les Rwandais na les Ougandais ou les Zoya ko kangama na mabele na biso. Moi na Museveni il se joue de nous. Il se jouait de toute une nation. Donc c'est l'Ouganda a aussi azana décision na mabele na biso. Et grave encore, tant des mercenaires blancs qui sont pour autant des ennemis de l'Afrique. Donc à l'Igna Zouandé, Afrique m'a dressé en contre la RDC. Et la RDC sous Félix Tshisekedi. Ah, il faut que Fachi comprendre, genre, il y a soi-disant balé na yo, to ba partenaire na yo. Il n'y a pas longtemps, vous étiez chez Museveni. Mais tala lelo biloko. Donc, bango ba na système kaka yake, ouye bala ki si face au mais na kati na bango c'est autre chose. Na terrain, ils s'appuient, ils mettent en mal les populations. Tokoy kotanga ba kombo ya ba village mususu bango bazo okota kota wana ça ne sert plus à rien. To banda ko comptabiliser ka chaque jour non finalement. Tantôt to comptabiliser le nombre de morts congolais, tantôt banda comptabiliser les villages que nous sommes en train de perdre. Changez-nous aussi l'état-major, commandement na résultats zagati non. Soto komi 2028 et sili car na situation ya boy na est kuna président de la République au la population. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Mais yonde oya devant le peuple congolais. Pour ceux qui sont en 2028, car on a état oya keto, les là est boy, ils ont avancé, ils ont yaboyé, ils ont keboy. Non. Changeons-nous le commandement de cette situation pour que pour repousser l'ennemi. Bandeko ya este bazwa pe kimia côté wana izala kitoko makasi batu bakenda kobeta batu c'est la RDC. Neige koya ole mutu aluka kende na pays mususu pona komona neige mais na este neige koya ka takolonga ne kina ke vacances amoni neige azongi. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à Serge Moura qui nous réalise. Nous, c'est Henri Chimbalanga. Nous sommes là pour continuer toujours à vous donner les informations les bonnes. Parce que nous ne sommes pas des youtubeurs, nous sommes des journalistes. Que Dieu bénisse la RDC. On se retrouve au prochain numéro.